Vous savez que dans le monde entier, la plupart des pays sont endettés. Les États-Unis en premier, la France et la Grande-Bretagne. La plupart des pays les plus industrialisés sont endettés. Et c'est à hauteur des 1000 milliards de dollars. Et donc, c'est une action du FMI envers le Niger qui vient alors couronner le tout. Et je crois d'ailleurs que la question de Mohamed Bazoum ne se pose plus. Parce que si au début, ces institutions financières internationales avaient mis en cause la légalité et la légitimité des nouvelles autorités nigériennes, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, le FMI vient de valider tout simplement, par sa manière, les autorités nigériennes qui sont en place depuis la chute du préfet Bazoum, le préfet français Bazoum, en validant 70 millions de dollars pour le Niger. Et justement, nous voyons en profondeur pourquoi ces 70 millions et pourquoi maintenant. Alors, vous devez savoir qu'avant la chute du préfet Mohamed Bazoum, il y avait un certain nombre de choses qui étaient en cours, un certain nombre de projets, un certain nombre de relations, de choses avec l'administration Bazoum. Ça se passe ailleurs, partout dans le monde, même en Guinée. Avant la chute du professeur Alpha Condé, il y avait un certain nombre de choses qui étaient en cours dans le domaine des relations internationales, dans le domaine des relations avec les institutions financières internationales ou d'autres institutions. Et donc, quand Alpha Condé a chuté, ces institutions ont ralenti, d'accord, leur coopération avec nos États. Et par après, ces institutions ont compris que c'était fini, que l'histoire d'Alpha Condé était finie. Bon, aujourd'hui, c'est le cas du FMI vis-à-vis du Niger. Le FMI se dit, bah, écoutez, c'est fini pour Bazoum. Bazoum ne va plus revenir à la tête de l'État. Et donc, l'administration est continuelle. Hein. Il faudrait que nous fassions maintenant confiance aux autorités nouvelles qui sont à la tête de cet État. Nous devons travailler avec eux. Si nous devons débourser de l'argent pour le financement d'un certain nombre de projets, il faut qu'on le fasse. Hein. D'accord. Nous sommes Fonds monétaire international pour cela. On ne va pas se dire forcément il faut que Bazoum revienne à la tête de l'État pour qu'on parle de légitimité ou de retour à l'ordre constitutionnel. Non, ça c'est le propre de la politique intérieure du Niger. Nous savons que si nous donnons de l'argent, si nous donnons du crédit au Niger ou à n'importe quel pays, en fait c'est à l'État on donne, on ne donne pas à un individu. Et ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'État, ce sont eux qui sont les représentants légaux du Niger. Donc, nous n'allons pas nous empêcher de travailler avec eux. Donc, mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre que le FMI, le Fonds monétaire international, vient de valider 70 millions de dollars. Et c'est le conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, qui a validé le 17 juillet 2024, le versement immédiat de 70 millions de dollars à destination du Niger dans le cadre de plusieurs programmes d'aide en cours avec le pays du Sahel, un peu moins d'un an après la chute du préfet Mohamed Bazoum, d'accord, voilà, qui a été renversé par le général Abdourahmane Tiani et les membres du CNSP. Bon, mesdames et messieurs, on nous dit ici que le Fonds monétaire international valide ces 70 millions de dollars au Niger. L'État, c'est continuel. Ceux qui n'ont pas encore compris au Niger, il faut qu'ils comprennent. Hein. On ne va pas revenir à Bazoum, hein. D'accord. Ceux qui ont fui le pays ou ceux qui ont peur pour dire que le Niger sera dans un chaos total, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils changent de position.
Parce que depuis la chute de Bazoum, hein, le Niger continue de vivre, le Niger continue de travailler pour le développement et l'émergence du Niger. Vous avez d'ailleurs vu avec l'exploitation du pétrole, avec la présentation de nouvelles accréditations, n'est-ce pas, des ambassades, des ambassadeurs des pays étrangers, pas des moindres, d'accord, qui travaillent avec le Niger. Donc, moi, j'invite tous ceux qui, de près ou de loin, étaient encore dans ce flou, est-ce qu'il faut partir, est-ce qu'il ne faut pas partir, ben, allez-y, le Niger est stable. Le Niger est stable, hormis la question de ces terreaux qui ne cessent de se montrer de temps en autre. Sinon, il n'y a pas de crise politique au Niger. D'accord? Il y a il y a des autorités en place et puis le Niger continue son chemin. Point barre. La question Bazoum est réglée, ça c'est fini, tout le monde le sait. Alors, mesdames et messieurs, on nous dit que l'étau se dessert ainsi autour du pays après près d'un an. N'est-ce pas, le coup d'état de la prise du pouvoir par les militaires renforce la stabilité macroéconomique du Niger. Une part, n'est-ce pas, des 70 millions financer la transition écologique de l'autre part. Voilà pourquoi les ambitions de cette enveloppe de 70 millions de dollars, bon, c'est pour le financement d'un certain nombre de projets, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est tous les pays du monde qui sont endettés. Tous les pays du monde. Et le pays le plus endetté sur cette planète Terre, ce sont les États-Unis d'Amérique. Je vous dis que ça se chiffre à des 1000 milliards. C'est pas des millions. Bon, nous autres, on parle de millions de dollars, mais voilà, tous les pays du monde sont endettés, mesdames et messieurs. Alors, ces objectifs étaient au cœur de plusieurs programmes d'aide du FMI, lancés à partir de 2021, mais les événements du 26 juillet, c'est-à-dire la chute de Bazoum en 2023, a changé la donne. Les dettes se sont accumulées et les sanctions internationales contre les autorités ont fragilisé l'économie. En 2023, on nous apprend que la croissance nigérienne a ainsi péniblement dépassé les 2%. Alors, ces derniers mois, pourtant, la situation avait évolué concernant le Niger. En février, la CEDEAO a levé une grande partie de ses sanctions. Moi-même, j'ai fait une émission là-dessus. Une grande partie de ces sanctions et la Banque mondiale finance, n'est-ce pas, de nouveaux certains projets. Si l'on ajoute à cela la bonne santé de secteur pétrolier, cette année, l'économie nigérienne devrait fortement progresser. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, on dit souvent que ce sont des militaires, mais vous savez, les militaires aussi, il y a des visionnaires. Il y a des visionnaires militaires qui font du bon boulot. Et c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui à la tête de nos différents États. Que ce soit du Niger, du Burkina, du Mali et de la Guinée. Ça travaille dans ces États-là. Et donc, les institutions financières internationales ne sont pas aveugles. Voyez réellement ce qui est en train de se faire dans ce pays-là. Et vous savez, les institutions financières internationales, dans les conditions normales, travaillent avec des États, ne travaillent pas avec des individus. C'est pas parce que on vous appelle président démocratiquement élu que après votre chute, on va arrêter tout. Non, 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 non. Les institutions travaillent avec les États et non avec des individus. Et les États qui n'ont pas compris cela seront toujours dans les erreurs, à l'image de la France, hein, qui a pensé que il fallait remettre Bazoum à la tête. C'est comme si le Niger venait à se résumer à la personne seulement de Bazoum. Et c'est là le désaccord entre le Niger et la France. Hein? D'accord? Si la France et les autorités françaises avaient mis en avant des relations internationales entre États et États, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais bon, ça c'est de l'histoire, ça c'est du passé. Alors, mesdames et messieurs, le FMI table sur une croissance à 2 chiffres au Niger. Donc, les prévisions sont même bonnes pour le Niger, à l'image aussi de la Russie qui est sous le coup des sanctions occidentales, hein, mais cela n'empêche pas l'économie russe à accroître. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Le FMI table ainsi sur une inflation continue et sur une croissance à 2 chiffres. Elle pourrait atteindre plus de 10% en 2024. L'économie nigérienne a été très affectée par l'instabilité politique. Bon, ils le disent souvent, hein, sinon nous disons qu'il n'y a pas d'instabilité politique. On a enlevé juste un préfet à la tête de notre État, c'est tout simplement que ça.
et les sanctions consécutives à la prise du pouvoir par l'armée en juillet 2023. Néanmoins, les perspectives à court et à moyen terme se sont améliorées entre la levée des sanctions, l'exportation de pétrole, l'amélioration de la production agricole, a souligné la directrice générale adjointe du fonds, Antoinette Sayel. Ça y est, Antoinette Sayel, cité dans le communiqué. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez, c'est un constat, n'est-ce pas, du FMI qui permet ou qui pousse le FMI à continuer à financer un certain nombre de projets. Parce que si, disons, le secteur pétrolier n'était pas venu au secours des autorités nigériennes, si le Niger ne s'était pas investi, mais d'une façon grande dans le domaine agricole, et on ne serait pas là aujourd'hui. Donc le FMI, en faisant cela, en validant les 70 millions de dollars pour le Niger, ben, ça vient confirmer davantage ce que nous disons depuis un certain temps. Ça travaille au Niger. D'accord? L'État se porte bien. Vous comprenez? Et le fait que les nouvelles autorités sont dans cette logique, ça crée de la confiance. Ça permet aux gens de voir clair et ça permet aux gens de financer, ça permet aux investisseurs étrangers de venir dans ce pays-là. Vous comprenez? Le fait que les institutions financières internationales commencent à porter un regard positif sur le Niger, ben, ça veut dire tout simplement que tout ce qui a été raconté au sujet du Niger dans le sens négatif n'est que mensonger. Vous comprenez? Donc, nous encourageons les autorités nigériennes à travailler dans ce sens, à œuvrer pour le bien du Niger et pour le bien de l'indépendance du Niger, pour l'émergence du Niger. Tout cela, c'est un bon signe, hein, même si ça reste institution contrôlée par les Occidentaux. Voilà, mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage, hein, parce que il y a de bonnes actions qui se passent au Niger. Je viendrai tout à l'heure aussi pour vous parler de la question d'uranium, hein, parce qu'il y a un État de l'Union, de l'OTAN qui s'est intéressé aussi à l'exploitation d'uranium au Niger. Donc, à tout à l'heure pour ne pas que la vidéo devienne très longue. Merci beaucoup et continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire, mais aussi abonnez-vous sur ma page Facebook.